Jésus est ressuscité. Cela veut dire Jésus de Nazareth, avec qui les disciples ont vécu, qui s'est fait auprès des hommes l'interprète fidèle des exigences de Dieu, qui est mort sur la croix. Voici qu'il est vivant. Il n'est pas un pur esprit, une âme, un ange, un être désincarné. C'est bien Jésus de Nazareth, qui est associé à la gloire du Père. Même si, du fait du caractère unique de la mort, nous ne pouvons pas savoir comment cet homme nouveau est apparu aux disciples. Le témoignage de ceux-ci s'impose à nous. Si quelqu'un objecte que c'est là une affirmation invraisemblable, il doit s'interroger lui-même. Est-ce plus invraisemblable que de prétendre que, malgré certaines situations intolérables, Dieu est amour? Est-ce plus dur autant que le royaume de Dieu lui-même? La prédication de Jésus est confirmée au moment décisif où la mort menace d'engloutir la vie. Son message, le voici. Dieu vient à la rencontre de l'homme pour être à jamais sa vie et sa destinée. La question qui se pose à propos de la résurrection est finalement une question sur Dieu et sur ce que l'homme attend de lui. Paul dit d'une façon très nette, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vide. 1 Corinthiens 15, 14. Jésus vit par la puissance de Dieu. Ce n'est pas tout. Il vit auprès du Père pour ses disciples, pour sa communauté. De même que pendant sa vie terrestre, à un moment donné de l'histoire, il a vécu pour les hommes, de même maintenant, il vit pour eux, auprès du Père. Et quand on dit qu'il vit pour eux, on ne songe pas à une attitude autre que celle de Jésus de Nazareth. On exprime bien plus son être profond et sa nature même. Les disciples nous ont laissé de nombreux récits de l'expérience qu'ils ont faite du Christ, voulant ainsi nous appeler à croire en lui. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Matthieu 28, 6.